Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 octobre et comme vous pouvez le constater, la voix, c'est toujours pas ça. C'est pour ça que je l'enregistre et que je ne fais pas en live. Mais bon, je tenais à le faire quand même, ce point bourse, pour revenir sur ce qui se passe sur les marchés qui sont ce matin en forte reprise. Ils reprennent le terrain perdu la veille, hein, tout simplement, avec sur le CAC une nouvelle fois un gap. Donc on a eu un gap à la baisse hier, un gap à la hausse ce matin. Là, on a un CAC qui est en hausse de 1,3%. Autour des 4900 points. Alors là, ce que je vous montre comme contrat futur, c'est l'échéance novembre, puisque c'est cet après-midi l'expiration des contrats octobre. Donc on travaille le contrat novembre, FCE X0. Il y a 5 points d'écart entre octobre et novembre. Il y a des dividendes sur la période. Pour en revenir à ce qu'on disait hier, malgré l'ouverture en gap à la baisse et malgré une configuration graphique pas très très jolie quand même, ce que je vous disais, c'est que ce mouvement n'avait pas de nature à dégénérer non plus, ce qui nous a permis, nous, d'alléger des positions, de fermer des risques, notamment sur les options, vu de l'échéance aujourd'hui, d'acheter des calls aussi, c'est ce que nous avons proposé, ça marche très bien. Donc on part toujours du principe que l'hésitation va rester forte, on est en plein dedans, que ce soit à court, moyen, long terme, avec toujours très, très peu de visibilité, des marchés qui évoluent au gré d'impressions techniques, avec toujours pareil, des algos qui amplifient tout ça derrière. Donc hier, c'était flagrant, avec la baisse en ligne droite que nous avons ici, après la petite dérive latérale, et puis le soir avec donc la reprise des marchés américains, des chiffres aussi d'entreprise, on en parlera, hein, notamment LVMH qui a sorti ses chiffres, qui est actuellement en hausse de 6 et quelques pourcents. Donc c'est LVMH, c'est la plus grosse pondération du CAC, donc c'est sûr que ça dope. Et vous voyez, la dette sur performance, d'ailleurs, c'est ce qu'explique la surperformance entre le CAC et le DAX, puisque le DAX lui prend 0,54, le CAC est à 1 et quelques. Excusez-moi. Et donc pour aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Alors c'est vrai qu'au vu de l'ouverture, on un petit peu plus de facilité à acheter sur des replis vers 65, par exemple, le niveau qu'on a fait ce matin déjà. On va considérer cette grosse zone 55-65 pour acheter. Je décale la caméra, hop, ça me gêne un peu. Donc 45-55, oui, je suis chez moi là, je suis pas au bureau. 55-65 à l'achat, donc sur le futur novembre. Et puis ensuite, en résistance proche, il y en a une autour de 4920. Donc, si vous souhaitez tenter des petites ventes, pourquoi pas. Alors après, il faut faire preuve de dynamisme, hein, évidemment. Comme le marché ne s'inscrit pas dans une dynamique, dans un directionnel, eh bien, il faut bouger. Donc, c'est un peu le mot d'ordre en ce moment, c'est on tente des choses. Si vous voulez insister, si vous avez parfois des intuitions, exploitez-les via les options. C'est beaucoup plus simple à gérer derrière si jamais vous avez tort. Et c'est vrai que en ce moment, sur les options, on fait un véritable carton. C'était mal barré pour l'échéance d'octobre, mais le repli d'hier nous a fait le plus grand bien. Sur le DAX, on travaille principalement à l'achat aussi, donc sur un repli. Le support proche se situe autour de 660-680, donc cette zone-là. Pour l'instant, le DAX qui bute sous cette zone, donc 780 en double top avec les niveaux d'hier soir, enfin de cette nuit. Vous voyez, la divergence est nette entre le DAX et le CAC. Le DAX, lui, n'a pas repris le terrain perdu la veille, alors que le CAC, oui, puisqu'on a ouvert, à combien? On a ouvert à 4900, 4900, on y est. L'eurodoll, lui, toujours peu de volatilité. On a validé le support à 1,1690, 1,17, niveau sur lequel on proposait d'acheter, notamment hier. Donc après, il y a peu de vol, donc il faut faire des écarts, il faut bouger, exploiter cette zone d'aller-retour entre 1,1690 et 17, 20, 25, par exemple. C'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Si jamais on avait un retracement un peu plus important, on va retrouver la zone vers un 16,50 pour tenter un rebond. Nous allons passer aux actions. Alors, il faut que je change d'écran. Voilà. Donc, les actions, vous les avez ici avec donc sur les valeurs du CAC, LVMH qui est en nette surperformance, qui vient d'ailleurs de faire un nouveau plus haut. On a Hermès, je parlais tout à l'heure, qui a fait un plus haut historique, ouverture gap à la hausse. Donc, dans le sillon d'LVMH, vous avez Hermès, vous avez Kering qui booste fort. Donc, LVMH qui a battu le consensus. Quand on regarde les valeurs du CAC, c'est très régulier. Le CAC, il est ici, donc plutôt dans le haut de la liste. Vous voyez, quand on le classe par pourcentage de variation, il est plutôt dans le haut de la liste. Pourquoi? Parce que vous avez deux grosses pondérations, et surtout LVMH qui tire les marchés. D'ailleurs, LVMH qui pèse combien? Je vais vous le dire tout de suite.
Alors, pondération des indices. Là, je peux pas vous partager l'écran, c'est sur un autre PC. LVMH qui pèse 10%. Vous voyez, 10% pour LVMH, 8 pour Sanofi et 6 et quelques sur Total. Donc, 10%, un poids de 10%, une action qui prend 7%, ça fait un impact de 0,7 sur le CAC. Et c'est la divergence qu'on retrouve entre le DAX et le CAC. Ensuite, Total. Alors, on voit les valeurs en sous-performance à l'image de Total. Le reste, c'est assez terrible. On a Sanofi aussi qui fait rien. On a les bancaires, bon, on a AXA, pas terrible. Bon, c'est toujours un peu la même musique. Les valeurs qui surperforment continuent de le faire à l'image d'LVMH, à l'image d'Hermès, à l'image de Kering, à l'image de Téléperformance, qui est pas mal, qui est très bien. Et Legrand aussi, qu'on avait acheté sur repli, qui se comporte bien, et puis celles qui sous-performent continuent de le faire. Dans le screener volume, on va passer directement au 1 quart, puisque là, il est 9h34. Génomique qui bouge, Robio, Gap à la hausse, ça est bien. On l'avait acheté sur le trade du jour, on y est sur celle-là, on a pu alléger, et puis ensuite on a un objectif, un double top, la zone 18, 18, 20, là, la situation de double top. LVMH, on la retrouve ici, il y a un volume très important. Eurofin, il y a une division du nominal, je crois, j'ai vu 10. Ensuite, ICO, Valneva, bon. Il y a de l'aspect, le moral reste correct, il y a de l'aspect, mais ça reste toujours assez fragile. Vous voyez, en termes de volume, le luxe, LVMH, Kering, Hermès pas loin, et puis Danone, Danone, on n'en voit pas souvent dans les volumes importants. Elle ne fait rien en termes de variation, mais il y a du volume en termes de capital échangé. Et là, donc, quelques valeurs qu'on surveille, sur lesquelles on est, par exemple Pixium. Pixium qu'on avait acheté là, je m'adresse à ceux qui, par exemple, seraient abonnés au trade du jour. On avait déclenché un signal là, avec un premier objectif qui a été atteint ici. Derrière, on est revenu en arrière. Donc, typiquement, dans ce genre de situation-là, il ne faut pas hésiter à se barrer. La valeur, on a tenté, on a pu prendre un peu de bénéfice. Puis derrière, on ressort et on passe à autre chose. Allez, voilà, je vais m'arrêter là. Bonne séance. Semaine prochaine, je ferai ce point bourse avant l'ouverture des marchés, dans la mesure où on est en stage toute la semaine. Donc, ce sera un petit peu particulier, stage futur et option. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt, vous souhaitez faire ou refaire cette formation-là, vous pouvez encore vous inscrire dans la mesure où c'est en ligne. Et j'espère que je serai un petit peu plus en forme. Allez, salut tout le monde.